à tous, je vous propose de réaliser une tarte très estivale. Il s'agit d'une tarte aux abricots et aux fruits rouges. Je suis parti d'une base de pâte sablée aux amandes, garnie d'une crème framboise-noisette, le tout surmonté de délicieux abricots et de fraises. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Commençons par la pâte. Pour cela, nous avons besoin de 100 g de beurre, 80 g de sucre glace, un œuf, 200 g de farine et 30 g de poudre d'amande. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela je me sers du micro-ondes. Comme ceci, j'ajoute le sucre glace que je tamise par-dessus. Je mélange. J'ajoute l'œuf. Et enfin la farine et la poudre d'amande que je mélange avec une spatule en bois. Voilà. Donc cette pâte a bien sûr besoin de refroidir. Je la débarrasse donc sur un film alimentaire. Je l'enveloppe complètement et je vais la laisser refroidir au réfrigérateur pendant 2 bonnes heures. Une fois que la pâte a refroidi, nous allons utiliser un cercle à tarte de 22 cm de diamètre, ce qui correspond à environ 6 à 8 personnes. Puis à l'aide d'un petit morceau de beurre, nous allons le graisser à l'intérieur. Je le mets de côté pour le moment. Je vais ensuite travailler légèrement la pâte à l'aide de la paume de la main pour l'assouplir un petit peu. Puis je farine mon plan de travail et le dessus de la pâte. À l'aide du rouleau, je commence à étaler la pâte. Donc j'y vais progressivement et je l'étale dans tous les sens. Donc on fait en sorte d'obtenir une pâte d'une épaisseur de 3 mm environ. On la retourne. Je vérifie par rapport à mon cercle. Donc la pâte est suffisamment étalée. Elle a également la bonne épaisseur. Je peux maintenant l'enrouler autour du rouleau délicatement. Puis je viens la déposer sur mon cercle. Comme ceci. Je vais commencer par rabattre la pâte à l'intérieur de façon à bien épouser l'angle formé par le cercle et le plan de travail. Je vais ensuite créer un bord en m'appuyant sur le cercle d'une largeur d'1 petit centimètre. Et je viens retirer le surplus en passant le rouleau sur le cercle. Ensuite, nous allons poursuivre avec la tarte et nous allons remonter ce bord que nous avons créé en le pinçant entre les doigts. Je m'appuie également sur le rebord du cercle, comme ceci. Une fois que nous avons remonté le bord de la tarte, nous allons glisser le fond sur une feuille de papier sulfurisé, puis sur une plaque de pâtisserie ou une tourtière comme ici. Ensuite, à l'aide d'un petit couteau, nous allons couper l'arête de façon à avoir un bord bien droit. Nous allons utiliser un cercle de 8 cm de diamètre que nous allons graisser à l'aide d'un peu de beurre fondu sur l'extérieur. Puis je viens positionner le cercle au centre de ma tarte et j'appuie. À l'aide d'un petit couteau, je retire la pâte située au centre. Puis tout autour, je viens positionner une petite bande de papier sulfurisé.
que je vais également graisser sur l'extérieur, ce qui va nous permettre de faire adhérer la pâte par la suite. Je reprends les chutes de pâte et je vais étaler de façon à réaliser une petite bande pour réaliser le centre de notre tarte. Je vais ensuite découper la bande. Je commence par réaliser un côté bien droit. Puis ensuite, pour la largeur, il me suffit de m'aider d'un autre cercle. Je reprends alors la tarte et je viens positionner la pâte autour du cercle. Donc je fais la soudure délicatement, comme ceci. Maintenant, passage au réfrigérateur pendant une bonne heure de façon à ce que la pâte se raffermisse. Après refroidissement, nous allons cuire ce fond de tarte à blanc et pour cela, je vais lui installer un papier sulfurisé. Donc j'ai détaillé un rond avec un trou en son centre pour pouvoir le passer comme ceci. Puis ensuite, j'essaye de mettre en forme le papier cuisson par rapport au fond de tarte. Nous allons garnir le fond de tarte avec des noyaux spécial cuisson comme ici. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser des haricots secs. Donc on remplit son fond de tarte. Puis nous allons le cuire ainsi dans un four préchauffé à 165 degrés pendant environ 12 minutes. À la sortie du four, je fais glisser le fond de tarte sur une grille. Je retire les noyaux. Donc vous voyez, je me sers d'une cuillère au début. Comme ceci. Nous allons réaliser une crème noisette framboise et pour cela nous avons besoin de 50 g de beurre doux, 50 g de sucre semoule, 50 g de poudre de noisette, un jaune d'œuf, un œuf entier et 60 g de coulis de framboise. Je commence par mettre le beurre en consistance pommade et pour cela vous pouvez utiliser soit le micro-ondes en le réchauffant progressivement à basse puissance ou alors le laisser suffisamment de temps à l'avance à température ambiante. Lorsque le beurre est en consistance pommade, j'ajoute le sucre semoule. Je poursuis avec l'œuf entier et le jaune. Je mélange. Puis j'ajoute la poudre de noisette. Enfin, je termine par le coulis de framboise. Je replace le fond de tarte sur la tourtière ou sur la plaque de cuisson. Puis je vais couler cette crème
à l'intérieur. Nous allons poursuivre la cuisson dans un four à 160 degrés pendant environ 20 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Attention, cette crème ne doit pas être trop sèche. Elle doit même rester un peu collante lorsque vous testez avec une pointe de couteau. À la sortie du four, je glisse le fond de tarte sur une grille et je le laisse refroidir. Pendant que le fond de tarte est encore chaud, je retire délicatement le cercle du milieu. Comme ceci. Après refroidissement, je vais glisser la tarte sur un carton comme ici ou directement sur un plateau de présentation. Puis je retire le cercle. Maintenant, nous allons poursuivre avec les fruits et pour cela, je vais utiliser des abricots et des fraises, un peu de citron vert pour la couleur. Je commence par couper des lamelles d'abricots. Donc bien sûr, tous les fruits ont été lavés à l'eau froide et essuyés délicatement avec un torchon. Puis je commence par positionner des lamelles tout autour. Les petites entames, on peut les mettre au milieu. La même chose autour du centre. On poursuit avec les lamelles au milieu. Puis ensuite, on va donner du volume avec cette fois-ci des quartiers d'abricots. Donc chaque oreillon, on les coupe en 2, en 3 ou en 4 et on les positionne à l'intérieur sans ordre particulier. L'intérêt, une fois qu'on aura mis tous les fruits, c'est de ne plus voir la crème qui est en dessous. Maintenant, nous poursuivons avec les fraises. Donc, nous allons travailler avec des demi-fraises que je positionne un peu partout. Donc on essaye de jouer un petit peu avec le volume. Il n'y a pas d'ordre bien défini. Comme ceci. Ensuite, je vais lustrer les fruits à l'aide d'un nappage blond ou à défaut, vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot sans morceaux à laquelle vous additionnez 30% d'eau. Dans les deux cas, vous faites chauffer à feu doux de façon à laisser fondre tranquillement et surtout sans arriver à l'ébullition. Cela va ainsi nous permettre d'ajouter un beau brillant à notre tarte, mais également à protéger les fruits de l'air et d'éviter l'oxydation. Donc on y va progressivement avec la pointe du pinceau. Pour finir, je prends le citron vert, puis je coupe des fines lamelles à l'aide d'un couteau-scie. Voilà, la tarte aux abricots et fruits rouges est terminée. J'ai utilisé ici des fraises sur le dessus et de la framboise en dessous. Vous pouvez également utiliser sur le dessus des mûres, des groseilles, des framboises ou encore des cassis, en fonction de la saison bien sûr. J'espère que cette tarte aux abricots et aux fruits rouges vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille bien sûr, ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram bien sûr et vous retrouverez ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit!